Salut la compagnie, c'est Jules Melon, et aujourd'hui, dans un Pro Ciné Critique, je suis resté dans un trip nostalgie après avoir vu Raoul Taburin au cinéma. Le même soir, j'ai décidé de me revoir un film important de mon adolescence, du moins on va dire une sorte de plaisir coupable de l'époque, Flipper, sorti en 1996, adapté de la série télé connue donc avec le Dauphin, mais je n'avais jamais vu cette série. Disons que je suis tombé sur ce film par hasard, ça devait être sur Canal+, probablement en 1998. Je devais avoir 16 ans, et je me suis laissé emporter par, on va dire, la magie simple et familiale de ce petit long métrage qui ne paye pas de mine, mais qui m'a finalement touché au cœur. Et là, alors je l'avais enregistré sur VHS, je me le suis vu peut-être une dizaine de fois, et lorsque j'ai déménagé vers la région parisienne en 2007, j'ai dû abandonner ce film derrière moi, puisqu'il fallait que je fasse des choix dans ce que je devais amener ou non. Et en fait, ça fait plus de 12 ans que je n'ai pas revu donc ce film. Film réalisé par Alan Shapiro, inconnu au bataillon, du moins je pense qu'il n'a pas fait grand-chose depuis, mais avec un casting hyper intéressant, puisqu'on y retrouve Paul Hogan, le fameux Crocodile Dundee qui n'a jamais vraiment réussi à faire décoller sa carrière au-delà de cette série de films, et surtout Elijah Wood, et oui, le fameux Frodon dans Le Seigneur des Anneaux, qui ici n'était pas du tout connu. Son seul fait d'armes, c'était d'avoir joué aux côtés de Mel Gibson dans Forever Young. Il avait aussi fait un rôle assez intéressant dans Le Bon Fils, et une première apparition dans Retour vers le futur 2. Mais il n'avait pas encore joué dans Deep Impact ou The Faculty, donc c'était vraiment un jeune premier, il avait, je sais pas, il devait avoir 15 ans à l'époque, presque mon âge, il a un an de plus que moi, Elijah Wood à peine. Et il y a aussi, et ça je m'en étais jamais rendu compte, et pour cause, puisque la série Breaking Bad est sortie bien après que je revoie ce film, il y a Jonathan Banks, donc Mike dans Breaking Bad, et récemment Better Call Saul. Voilà, qui joue le méchant du film. Bref, et c'est très intéressant de revoir un film comme ça plus de 12 ans après. J'ai beaucoup évolué depuis. Et j'ai eu un peu peur de me dire, ouais, mais en fait, ce film, ça va être un navet, machin, etc. Et en le revoyant, ben, j'ai quand même embarqué. Alors, certes, c'est pas un chef-d'œuvre, objectivement, je le dis, hein, c'est un film très secondaire, très dispensable, assez académique, avec beaucoup de thématiques clichés et des personnages très clichés aussi. Mais je sais pas, la nostalgie a fonctionné et ça a marché à nouveau sur moi, tant et si bien que j'ai mis quand même 7 sur 10 sur Sens Critique, mais ça c'est totalement subjectif. Le film mérite quand même pour moi un bon 6 sur 10 parce que au-delà donc des souvenirs, etc., et de l'attachement que je peux avoir envers ce film, je trouve qu'il a des bonnes choses et que au niveau divertissement, aventure simple, familiale, en film un petit peu Disney, téléfilm d'après-midi, machin, il est très réussi. Voilà, après pour le reste évidemment, ça ne vaut pas d'autres chefs-d'œuvre, même du genre. Mais c'est pas grave. Alors, pour faire le synopsis rapide, l'histoire est d'une simplicité abyssale. C'est l'histoire d'un jeune ado, donc Sandy, joué par Elijah Wood, qui va passer ses vacances chez son oncle. Il n'a pas envie, voilà, un petit peu rebelle, machin. Ses parents viennent de divorcer, tout va pas très bien. Et son oncle n'est pas super doué avec les enfants. Bref, ça sent l'été galère pour le jeune Sandy, coupé de tout. Il n'a que sa Game Boy. Il a envie d'aller voir un concert des Red Hot Chili Peppers, mais il est grosso modo bloqué sur voilà, ce petit village coastal de Floride où il va s'ennuyer pendant 2 mois. Sauf que, eh non, il va pas s'ennuyer. Parce que un jour, en sortant avec son oncle sur la mer pour pêcher, parce que son oncle est un pêcheur, donc joué par Paul Hogan, l'oncle, il va faire la rencontre d'un dauphin, voilà, un dauphin menacé par des pêcheurs un petit peu braconniers, pirates, machin, enfin on sait pas trop, enfin des méchants quoi, menés donc par Jonathan Banks, qui ne pêche que pour le plaisir, sans respecter la nature. Massacre d'un ami de Flipper, donc un dauphin est tué dans la panique de la rencontre, et donc Sandy protège Flipper qui va s'enfuir d'un côté. Le méchant Jonathan Banks va lui demander t'as pas vu un dauphin et tout, parce qu'il voulait aussi s'en débarrasser. Pourquoi, vous allez me dire? Bon, parce que les dauphins empêchent que la pêche se fasse normalement. Voilà, tout ça, machin. Bref, et cette rencontre donc avec ce dauphin va lui changer la vie. D'autant plus qu'après, le dauphin, il va le rencontrer alors qu'il doit partir voir son concert, là. Et il va s'amuser avec lui, il va l'appeler Flipper parce que... Voilà, comme ça, hein. Et une amitié se lie entre les deux. D'ailleurs, tant et si bien que le jeune ado oublie
sa mélancolie, oublie son ennui et oublie même d'aller à son concert. De toute façon, l'oncle était pas d'accord et va le récupérer et le ramener manu militari à la maison. Mais très vite, il s'en fiche parce que une seule chose compte pour lui, c'est le bien-être donc de son dauphin de compagnie et la protection de celui-ci envers donc ces méchants pêcheurs, mais aussi la police locale qui dit on n'a pas le droit d'avoir un dauphin près des côtes, il faut qu'il soit au large, sinon attention, on va le mettre dans un centre aquatique et tout. D'ailleurs, le chef de la police, garde-côte machin local, sorte de shérif, hein, est joué par Isaac Hayes. Oui, vous savez, celui qui fait la voix de chef dans South Park, enfin celui qui a fait parce qu'il est décédé, et qui était un grand musicien aussi. Voilà. Isaac Hayes, on va bien prononcer le nom à l'anglaise. Ouais, donc ça aussi, j'ai découvert ça, il n'est même pas crédité d'ailleurs. Enfin, je ne l'ai même pas vu dans les crédits, donc c'est assez étonnant. Bref, Sandy va tout faire pour que Flipper aille bien, et puis en plus, mettre à jour une sorte de pollution aquatique qui, voilà, il y aurait des gens, et on se demande qui, jetteraient leurs déchets dans la zone de pêche de Porter X, donc l'oncle joué par Paul Hogan. Bref, rajoutez à cela quand même une petite rencontre amoureuse, puisque Sandy se lie aussi d'une amitié assez proche avec une jeune fille locale qui s'appelle Kim. Et voilà, vous avez à peu près tous les clichés potentiels. Il y a aussi le personnage du gamin qui s'appelle Marvin, un petit peu autiste, geek, qui parle à personne, mais qui construit des petits trucs. Voilà, à son âge, il doit avoir à peine 8-9 ans, quoi. D'ailleurs, évidemment, ce personnage est introduit là pour le final du film, mais bon, j'en dis pas plus. Bref, c'est sûr que là-dessus, on se retrouve avec tous les clichés potentiels, mais aussi les bonnes bases pour établir une aventure familiale et à la cool des plus réussies. Et ça passe super bien. Franchement, voilà, les acteurs sont plutôt impliqués, je trouve. Elijah Wood, on voit que ça va devenir un acteur qui compte. Parce il joue bien, voilà, il n'y a rien à dire, il joue bien. Paul Hogan est un petit peu en mode, voilà, il s'amuse dans ce film. On sent qu'il s'est amusé à faire ce film. Et dans ce rôle d'oncle bourru, un petit peu sur le déclin, fan des Beach Boys, je le trouve parfait. Voilà, tout simplement. Et l'histoire se déroule sans souci, avec tous les clichés qui vont avec, les stéréotypes, machin, tout ça. On voit tout venir à 8000 km. Mais franchement, c'est fluide, quoi. Ce film a une certaine fluidité qui rend le plaisir le plaisir du visionnage assez intense, même des années après, même quand on connaît le truc par cœur, et même quand on est devenu un adulte confirmé. Alors évidemment, si j'avais découvert ce film aujourd'hui, je suis pas sûr que j'aurais accroché pareil. Disons que j'aurais pas eu envie de le voir, j'aurais pas eu envie de découvrir un film comme ça aujourd'hui. Mais même si vous tombez dessus par hasard un jour et que vous voulez vous y intéresser, je pense que vous y trouverez votre compte si par exemple vous le voyez avec un de vos enfants. Parce que c'est un petit truc qui, certes, a un peu vieilli, ça a 23 ans quand même, mais qui reste d'actualité, je trouve. Et avec ce côté, avec ce message écologique pardon, en fond, qui reste totalement, on va dire, lié à notre quotidien, voire même encore plus. Donc voilà, moi je trouve que c'est sincère, voilà, c'est du film sincère, qui ne propose rien d'extraordinaire, certes, qui a une mise en scène assez factuelle, mais plutôt jolie. Par exemple, il y a des belles photographies sous fond de coucher de soleil avec le dauphin qui saute. Les scènes, voilà, des fameuses scènes sous-marines où, par exemple, donc Elijah Wood, enfin le personnage Elijah Wood nage avec le dauphin. C'est joli, quoi. Ça fait rêver. C'est bien fait. Moi, je trouve que voilà, les petites scènes comme ça qui font très cliché, un peu pub et tout, mais documentaire machin, mais c'est joli. Donc finalement, le film en lui-même se débrouille bien et je trouve que c'est plutôt une réussite pour ce qu'il devait proposer à la base. Je pense pas que c'était un projet très ambitieux où beaucoup de gens ont misé énormément de billes dedans, loin de là. Donc finalement, là-dessus, c'est un très bon téléfilm, on va dire, même si c'est sorti au cinéma. Et ça remplit totalement son rôle et son cahier des charges. Voilà. Donc même en revoyant là avec le recul, eh ben, j'ai décidé de mettre un 7 sur 10. J'ai vraiment bien aimé le revoir. Certes, je n'aurai pas le même plaisir qu'avant, mais c'est normal, on évolue tous. Et voilà, flipper, quoi, rien à dire de plus. Si ce n'est, oui, il y a aussi un requin, évidemment. Alors, il y a forcément un requin en plus. Il y a même un petit passage, les dents de la mer et tout, mais c'était bien fait, d'ailleurs, c'est vers la fin du film.
c'est plutôt, voilà, tout est plutôt bien fait. Voilà, ça référence pas mal de choses, mais ça le fait de façon honnête, sincère, sans être percutante et spectaculaire. L'ensemble est vraiment réussi. Voilà, rien à dire. Bref, bah, je vous conseillerais de le voir, ce Flipper, si jamais vous avez envie de retomber en âme d'enfance, si vous avez aimé la série Flipper, le dauphin, si vous avez des enfants à qui montrer des films un peu différents de ce qu'on voit ces dernières années, ça peut être sympathique. Et franchement, bah voilà, on va dire une sorte de, je vais pas dire trésor, mais une sorte de petit bijou assez mignon, perdu, qui mérite ici d'être déterré. Je pense que je suis le premier à en parler sur une chaîne francophone de ce film-là. Enfin, j'en sais rien, j'ai pas vérifié. Mais je suis content d'avoir fait une vidéo dessus et d'avoir partagé avec vous ce souvenir d'adolescence qui restera à jamais quelque part gravé dans un petit recoin de ma mémoire. Alors certes, évidemment, c'est pas au niveau de certains grands autres films que j'ai vus à l'époque, les Forrest Gump, les machins, etc. Bien évidemment non, mais ça reste l'un de ces films qui aura marqué quelque part une période de ma vie. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, et c'est déjà pas mal. Sur ce flipper, je vous dis à la prochaine. Ciao.